On l'écoute. Les pertes russes sont énormes, plus élevées que jamais. Donc, les vraies statistiques, c'est 35 000 morts par mois. 35 000 soldats. L'année dernière, le même mois, c'était à peu près 13-14 000. On sait qu'ils mobilisent 43 000 hommes par mois et ensuite ils en perdent 45. Sur ces 43, il faut savoir qu'il y en a 10 à 15% qui s'enfuient, d'autres sont blessés, mais leur armée a cessé de croître. Ça, c'est important. Et tout cela grâce à notre technologie de drone et aux opérateurs de ces drones. Mais de toute façon, nous souhaitons que cette guerre s'arrête dès demain, bien sûr. Mais si la guerre devait continuer, la Russie commencerait à perdre. Selon lui, la Russie mobiliserait 43 000 personnes par mois et en perdrait 45 000. Toujours d'après l'humoriste, sur ces 45 000, environ 6 500 Russes fuiraient chaque mois. Il dit se soucier des pertes russes, tout en affirmant que, si cela continue, la Russie perdra la guerre et sera contrainte de mobiliser tout le pays. Je m'étais pourtant juré de ne plus parler de cet humoriste, mais le voilà qui nous explique qu'il est en train de gagner les Russes et promet que, grâce à l'argent européen et à quelques aides supplémentaires, la Russie finira par s'effondrer. Quelle arnaque. Dans le même souffle, celui qui se met en posture de vainqueur commande la paix. Il est allé si loin que lorsque Oreshnik a frappé Lviv, il a aussitôt réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Mais pendant qu'il joue les héros sur la scène internationale, à Kiev, les gens gèlent. Les nouvelles frappes nocturnes russes mardi 20 janvier en privé d'électricité, plus d'1 million de personnes à Kiev, plongeant les Ukrainiens dans un froid à moins 20 degrés Celsius. Depuis le 9 janvier, ils sont plus de 600 000 à avoir quitté la capitale. Mais je pose toujours la même question aux trolls qui suivent cet humoriste et le croient. Si l'Ukraine est convaincue, comme en 2022, qu'elle peut battre la Russie, si la Russie perd autant d'hommes et est censée s'effondrer, alors pourquoi mendier la paix? Cette paix qu'il a refusée en 2022, pourquoi la quémander aujourd'hui si ce qu'il dit est vrai? Mais qu'il aille jusqu'au bout et tente de récupérer le Donbass et la Crimée, puisque selon son récit, les Russes mobilisent 43 000 hommes par mois et en perdent 45 000.